Salut, 26 mai 2018. Donc, il semble que nous allions vers l'expulsion de masse des Noirs et des Beurs, d'une partie des Noirs et des Beurs en Europe. Je vais essayer d'expliquer, d'argumenter. Vous avez donc l'installation d'un nouveau gouvernement italien issu des élections de mars 2018. L'un de ces projets, c'est l'expulsion de 500 000 clandestins et le démantèlement des camps de tziganes. Donc on a plus que de l'expulsion de clandestins, on a aussi un rejet des tziganes. Il me semble que c'est la première expulsion de masse de l'Union européenne ou de l'Europe pour notre période idéologique, c'est-à-dire depuis Margaret Thatcher en 1979, il me semble que nous n'avons pas cessé d'être de plus en plus laxistes, enfin de moins en moins racistes, ça ne me dérange pas, d'être de plus en plus laxistes, d'officialiser des clandestins, de s'enthousiasmer de plus en plus à la différence, d'être de plus en plus passif devant les comportements de plus en plus inquiétants d'une partie de plus en plus grande des Noirs, des Beurs et des Noirs. Et là, on a quelque chose de choquant, d'inattendu, un bouleversement. Mais je vais beaucoup insister sur la logique, sur l'évolution lourde, les tendances lourdes, lentes, irrésistibles, sur la cohérence de cette grande expulsion. Ça vous montre, hein, si c'est logique, si c'est cohérent avec les tendances lourdes, lentes et irrésistibles, ça veut dire que c'est puissant. Ça veut dire que ça ne vient pas par hasard, ça devait venir et ça va encore monter en puissance. Donc c'est un pas en avant. Nous ne sommes pas dans un bouleversement, mais dans un pas en avant. Voici donc l'évolution logique. On est parti en gros de l'accueil enthousiaste, expérimenté de façon spectaculaire en 2015. Accueil enthousiaste bien sûr de la part de bobos de gauche. Les Suédois, la Suède, elle accueillait, c'était un pays qui accueillait les musulmans avec enthousiasme. Donc on passe de cet accueil enthousiaste de 2015 au refus de voir les problèmes causés par les Noirs, les Beurs et les Tziganes. Puis, étape suivante, on accepte, ou certains pays acceptent d'admettre ces problèmes. Donc c'était surtout la Suède et le Danemark, l'Allemagne et la France refusant encore d'admettre ces problèmes. Juste après, nous avons vu des pays refuser officiellement d'accueillir des Noirs et des Beurs et rejeter officiellement, ouvertement l'islam. Dire ouvertement, nous n'aimons pas l'islam. Très peu de temps après 2015, nous avons vu tout ça. Nous en étions là avant l'élection italienne. Quelques pays d'Europe avaient refusé ouvertement de faire venir des musulmans, des Noirs, des Beurs, et disaient ouvertement, nous n'aimons pas l'islam. Avec l'élection italienne, donc c'est simplement un grand pas en avant. Ce n'est pas vraiment un bouleversement, c'est de la logique, c'est de la cohérence. Vous avez des gens qui disent ouvertement, nous ne voulons plus accueillir des Noirs et des Beurs, nous n'aimons pas l'islam, et il n'y a rien d'étonnant à ce que l'étape suivante, ce soit l'annonce, en tout cas, d'une grande expulsion, d'une expulsion de 500 000 personnes, donc essentiellement certainement des Noirs et des Beurs, ou des Beurs et des Noirs, des musulmans et des Noirs. C'est dans la logique. C'est parce que c'est logique, c'est cohérent, c'est dans la tendance lourde, logique, cohérente, lente et irrésistible, que c'est normal, que c'est puissant, que ça, donc, c'est irrésistible, ça ne s'arrêtera pas et cela continuera. Vous avez des changements continuels, ça ne cesse de changer et cela changera jusqu'à la cohérence en fait. C'est le critère de fin de ces changements, c'est quand les peuples seront en cohérence. Donc, c'est-à-dire que quand les peuples racistes auront expulsé les Noirs et les Beurs, et quand les peuples, par exemple, islamophobes auront expulsé les musulmans. C'est à ce moment-là que cela va se calmer et que nous pourrons passer à autre chose. Donc vous avez des changements continuels, une évolution continuelle différente selon les pays d'Europe, mais une évolution globale, en fait, dans la même direction pour tous les pays d'Europe. Par exemple, vous avez des pays qui en sont à refuser d'admettre qu'il y a problème, et là, vous avez l'Italie qui dit on expulse 500 000 personnes. Mais plus personne n'est dans l'accueil enthousiaste. Ça évolue plus ou moins rapidement et dans la même direction, le rejet de ce qui dérange. Donc le critère où nous allons, nous ne sommes pas dans un monde de fous, c'est où nous allons,
c'est vers la cohérence pour les peuples, quand les peuples se sentiront mieux, c'est-à-dire les peuples racistes, quand ils auront expulsé ceux qu'ils n'aiment pas, donc ça va être les Noirs ou les Beurs, ou les deux, et pour les autres, eh bien ce sera, pour les peuples islamophobes, ce sera les musulmans qui seront expulsés, mais les délinquants, les Noirs racistes, les gens qui pratiquent l'excision et la polygamie, bref, une fois que les peuples d'Europe auront expulsé ceux qui les choquent, ceux qui leur font peur, ceux qu'ils n'aiment pas, là, ce scénario-là, le grand problème de l'immigration massive sera terminé et nous n'en parlerons plus et nous pourrons passer à autre chose. Voilà, il n'y a pas de monde fou, on a bien une cohérence, cela va bien s'arrêter à un certain moment quand les peuples d'Europe vont se sentir en sécurité dans leur propre pays. Une vision globale maintenant. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais là je pense que c'est le bon moment pour en parler. On a donc l'arrivée de dizaines de millions de Beurs et de Noirs en Europe. Immigrés plus les enfants et les petits-enfants. Cette Europe qui a été, comme beaucoup d'autres pays, mais qui a pratiqué l'esclavage, qui a eu le racisme, qui a colonisé, qui a eu le nazisme. Bon, on peut considérer que les génocides du Rwanda et en Arménie, c'est à peu près l'équivalent du massacre des Juifs et des Tziganes par nos amis allemands. Donc on est comme tout le monde, il n'y a pas d'amour spécifique pour les étrangers, nulle part. Donc on a pratiqué tout ça et on laisse venir des dizaines de millions donc de Noirs et de Beurs qui peuvent venir donc volontairement, paisiblement, sur un autre continent, dans une autre civilisation. On n'a jamais vu ça, je crois, dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un pari. On ne sait pas si cela va marcher ou pas. Mais il est évident que dans les pays racistes, ça ne peut pas marcher. Vous faites venir des Noirs dans un pays où on déteste les Noirs, c'est absurde. Et le nœud du problème est là. Les gauchistes ont beau dire, mais le racisme c'est mal, le racisme c'est mal. Si tout le monde est raciste, y compris les gauchistes, ça ne peut pas bien finir pour les Noirs. Dans un pays islamophobe comme le nôtre, c'est pour les musulmans que ça finira mal. On ne peut pas accepter des niqabs, des barbus en djellaba, des gens qui considèrent qu'il faut obéir au Coran plutôt qu'aux lois de la République, ça n'est pas possible. Donc, si cela ne marchait pas, nous irions mécaniquement à l'expulsion de masse, à l'extermination, à la guerre civile. Et en 2018, nous en sommes à une grande expulsion, mais on peut dire à la première grande expulsion. Donc le grand rejet a commencé. Si on a une vision historique, c'est ça. Quand on fait venir des millions de Noirs et de Beurs en Europe, certains pays sont racistes, d'autres pays sont islamophobes. Nos élites ne veulent pas franciser les Noirs et les Beurs. Donc ça finit mal. Alors ça aurait pu mal finir par une extermination, une guerre civile. Pardon. Apparemment, nous prenons le chemin le moins violent, le chemin de l'expulsion. Ce n'est pas terminé. Il n'y aura pas qu'une expulsion des clandestins. Les changements à venir. Donc la direction générale, c'est l'harmonie des peuples européens, que les peuples d'Europe se sentent bien. Donc vous allez avoir d'autres pays d'Europe qui vont expulser leurs clandestins. Il est très probable que dans 3 ans, d'autres pays d'Europe aient commencé à expulser leurs clandestins et que tout le monde accepte de reconnaître qu'il y a des problèmes. Que le refus de voir les problèmes disparaisse. Et la dernière étape, donc à un moment ça va se terminer, la dernière étape de changement, ce sera l'expulsion de ceux qui dérangent. Tout bêtement. Le critère, ce sera l'expulsion de ceux qui dérangent. Les peuples racistes, les peuples d'Europe racistes vont expulser donc les Noirs et les Beurs. Et les peuples non racistes vont quand même rejeter les racistes, parce qu'on a des Noirs racistes, les délinquants, si les peuples d'Europe le veulent, les musulmans qui prennent leurs ordres dans le Coran, qui prennent leurs consignes dans le Coran, qui appellent à assassiner les athées, les homosexuels. Et les peuples non racistes rejetteront aussi les comportements scandaleux comme l'excision et la polygamie. Voilà, nous sommes très probablement partis pour la grande expulsion. Pour le moment, ce sont des clandestins, donc c'est le tout début. C'est
ils n'ont fait qu'annoncer leur volonté d'expulser. On ne sait même pas s'ils vont le faire. Donc c'est une expulsion quand même de 500 000 clandestins. C'est énorme, c'est nouveau, c'est gigantesque, mais c'est cohérent, c'est dans la ligne que nous ressentions depuis plusieurs années. C'est ce que tout le monde pense. On n'a pas à avoir des musulmans en France. Enfin, pour les pays racistes, c'est quand même débile de faire venir des Noirs dans des pays racistes. Et pour nous, c'est quand même... Pour nous, c'est les bobos qui font venir des Noirs, des Beurs, des Tziganes, en les laissant se déchaîner sur la population. Bon, normal que ça finisse mal. Et cette fois-ci, on est parti vers le grand rejet. C'est terminé. Les tendances lourdes, c'est à partir du moment où les bobos n'ont pas instauré une dictature, eh bien les peuples ne sont pas là pour se faire assassiner par des Noirs, par des Beurs, n'ont pas envie que leur fils se fasse violer par des Noirs ou des Beurs, n'ont pas envie de se faire cambrioler par des Tziganes qui sont quasiment libres de le faire. Et donc, si les bobos respectent la démocratie, c'est la grande expulsion, le grand départ. Donc, si l'Italie ne se couche pas, et même si elle se couche, ça sera beaucoup plus lent, mais c'est tout. Donc, si l'Italie ne se couche pas, nous avons toute une série d'hypothèses à dissoudre. Donc, c'est vraiment la fin de l'invasion, la fin de l'hypothèse de l'invasion, mais ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est les bobos qui les font venir, il n'y a pas d'invasion. C'est la fin de la passivité. Je vous avais dit, nous ne sommes pas passifs, mais on se réveille quand ils sont là. Donc il est possible qu'on se réveille très tardivement, ça sera assez difficile d'expulser. Mais là, c'est même la fin de l'hypothèse du réveil trop tardif qui disparaît. Nous n'allons pas attendre 20 ou 30 ans pour commencer à expulser. Nous allons suivre l'Italie, peut-être l'Espagne demain, imaginez que la Catalogne expulse demain, ou le Royaume-Uni, l'Angleterre, ou l'Autriche. Donc nous allons très probablement expulser bientôt, puisque nous allons à l'effondrement économique. On prend déjà l'habitude d'expulser avant même l'effondrement économique. D'ici deux ans, nous sommes en effondrement économique. Je pense qu'à ce moment-là, les Européens vont expulser massivement les clandestins. Et puis, sur l'élan, en quelque sorte, ils vont expulser tous ceux qui les dérangent. C'est pour bientôt. Donc, cette hypothèse du réveil trop tardif, nous pouvons l'annuler. Donc, nous entrons pour nous dans un nouveau monde mental. Pour nous qui en avons marre de l'immigration, marre de l'islam, marre de la délinquance, marre de ces bobos qui s'excitent sur des Noirs ou des Beurs parce qu'ils sont Noirs ou Beurs. Donc nous sommes dans une nouvelle situation. Nous devons avoir un nouvel état d'esprit et un nouveau discours. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous devons faire, c'est réfléchir à nos critères d'expulsion. Maintenant, on en est à qui allons-nous expulser? Voilà, c'est en mai 2018, c'est à ça que nous sommes. Réfléchir à nos critères d'expulsion. Donc je pense qu'il y aura 3 groupes de Français. Les racistes qui voudront expulser tous les Noirs et tous les Beurs, qui seront minoritaires normalement. Ceux qui voudront expulser les Noirs et les Beurs, les Tziganes qui posent de petits problèmes, ou au moins de petits problèmes bien sûr, et ceux qui voudront expulser les Noirs et les Beurs et les Tziganes qui posent de gros problèmes. Alors moi, je suis dans les non-racistes qui veulent expulser les Noirs, les Beurs, les Tziganes qui posent de gros problèmes, mais en mettant une pression sur ceux qui posent des petits problèmes. Donc une fois qu'on a réussi à décanter qui nous voulons expulser, si on arrive à se mettre d'accord, quand nous commencerons à représenter une force politique extrêmement puissante, il nous faudra annoncer paisiblement, vraiment paisiblement, nos critères d'expulsion. Pour que une partie de ceux qui sont menacés d'expulsion se calment. On leur dira, vous pouvez changer, si on vous expulsera, si vous vous comportez comme cela, lorsque nous arriverons au pouvoir. Donc, on permet à une partie de ceux qui sont menacés d'expulsion de se calmer et de choisir de rester en France ou pas. Et ceux qui refuseront de se calmer, ceux qui iront trop loin, ceux qui resteront dans les critères d'expulsion, eh bien seront psychologiquement prêts à être expulsés. Ils seront préparés mentalement à être expulsés, et leur grande expulsion se passera beaucoup plus paisiblement, puisque de toute façon, beaucoup de pays d'Europe seront occupés à expulser, ils verront bien que de toute façon on y va, qu'il n'y a rien à faire. Ça pourrait se passer assez rapidement et assez facilement. Il n'est pas tout à fait impossible que dans 5 ans, nous commencions à expulser massivement.
Je propose de protéger les conformistes. Nous avons nos bobos qui ont passé leur temps à vomir la France et les Français, et une partie des jeunes de couleur, des jeunes noirs et beurre, qui ont répété les âneries des bobos. Donc eux ne méritent pas d'être expulsés parce qu'ils sont naïfs. On n'expulse pas les gens pour naïveté. Donc, on est très puissant. 4 ans avant d'arriver au pouvoir, nous disons à ces jeunes, écoutez, tous ces comportements sont inacceptables, mais on vous laisse votre chance, nous ne vous expulserons que si vous continuez ces comportements inacceptables après notre annonce. Si vous vous calmez, on vous garde. On vous laisse une seconde chance. Voilà. Parce que si on a ces jeunes donc, qui ont été encouragés à haïr la France et les Français, qui ont été encouragés à ne pas s'assimiler par la gauche, c'est la gauche qui est responsable, ce ne sont pas ces jeunes, pour moi en tout cas. Voilà, le cauchemar immigrationniste est terminé. Le cauchemar musulmaniste est terminé, c'est vraiment fini. Très probablement. Il faut l'anticiper, il faut regarder donc autre chose, il faut regarder qui nous allons expulser, et il faut se préparer aux nouveaux problèmes qui sont là. Cette fin du cauchemar permet de se poser la question du transhumanisme, permet de se poser les questions de mutation énorme de notre société, des grands changements sur la planète, permet de poser la question donc de l'effet inégalitaire du diplôme. Les ouvriers, les employés sont les sous-hommes du monde moderne, ce sont les vrais sous-hommes du monde moderne. Les bobos ont fait venir des noirs et des beurs pour casser les ouvriers et les employés. Donc cette attaque-là, apparemment, se termine, mais les bobos vont toujours vouloir écraser les ouvriers et les employés. On peut toujours supprimer le SMIC, même s'il n'y a pas de musulmans en France, ça ne change rien. Voilà, donc c'est simplement un cauchemar qui est terminé, mais l'écrasement des ouvriers et des employés est toujours en ligne de mire pour les bobos. Salut.